Salut et bienvenue à cet entraînement de Pilaga aujourd'hui. J'espère que vous avez votre tapis déjà installé, que vous êtes bien habillé confortablement, que vous avez bu une gorgée d'eau. On va s'installer debout. On commence par travailler nos jambes aujourd'hui. Donc on va faire du Pilaga, vous allez voir ça ressemble beaucoup au Pilates. On intègre quelques mouvements de yoga, puis on va faire ça un petit peu plus dynamique. Mais le début est le même, donc on s'installe pied largeur des hanches, bien parallèle au sol. On va essayer déjà de s'autograndir, d'aller réveiller l'intérieur de cuisse, les fessiers, les abdos profonds, périnée, transverse, oblique. On peut mettre nos mains sur nos côtes, inspirer doucement et expirer. Encore. Donc on sait qu'il devrait y avoir du mouvement d'expansion et de serrage quand on respire au niveau de la cage thoracique. On peut mettre les mains sur les abdos pour s'assurer qu'il y a la même chose. Donc, petit gonflement des abdos et serrage sur l'expiration une dernière fois. On essaie de détendre le dos. C'est les abdos qui prennent le relais devant, donc pas besoin d'avoir trop de tension à ce niveau. Petite longueur. On va chercher nos épaules neutres. On peut toucher nos clavicules devant. On a les bras neutres. On est relax en haut. On peut faire des nons de la tête. Non, pas de tension inutile. Et on va commencer doucement. On fait un grand pas en avant, assez grand pour que quand on va plier nos deux genoux, ici, vous voyez, je n'ai pas fait assez grand, je puisse avoir des angles droits au niveau des genoux sans que mon genou avance trop en avant ou que je me sente trop coincée. Donc, on veut de l'espace. Petit point d'appui si besoin, mettre une chaise ou quoi que ce soit. On essaie d'engager les abdos, de s'autograndir, de presser les pieds dans le sol. C'est parti. Donc, on va inspirer, descendre. On peut lâcher les bras, mettre les mains sur les hanches pour s'assurer que notre bassin est neutre, que nos abdos sont engagés. Faire des petits checks. Est-ce que nos épaules sont bien aussi? Est-ce qu'il y a toujours du mouvement au niveau de la cage thoracique? Magnifique, on arrive à 4. On va essayer de se rendre jusqu'à 10, 5. Si on veut un petit peu plus de défi, comme on a pas mal aux genoux ni au dos, on pourrait ajouter un petit saut ici, c'est optionnel. Sinon, on continue comme on faisait déjà, encore pour 5. Lâche pas les abdos, toujours aussi engagés. 4. Les épaules, elles, sont toujours aussi relax, on peut les bouger. 3. Si jamais un petit défi équilibre, on peut regarder à droite, à gauche, sans tomber, de préférence. 2. Let's go. Et une dernière fois. Magnifique. On va faire un pas en arrière, donc on repousse et on avance. L'autre pied cette fois-ci, même chose. Donc on aligne le plus possible les épaules au-dessus des hanches, on plie en inspirant, expire, on remonte. 1. On essaie d'engager un peu plus les abdos, d'aller chercher à l'intérieur des cuisses les fessiers. 3. C'est de relaxer les bras, les épaules, mais on n'a pas besoin. 4. Petit non de la tête. Non, on ne perd pas l'équilibre. Si on veut, petit saut à partir de maintenant, sinon on y va encore pour 5. 4. Prenez vraiment le temps d'inspirer en descendant. Expire en remontant. 3. On va essayer de descendre un tout petit peu plus bas. Remonter, extension complète des genoux. Encore 2. Et c'est le dernier. Excellent. Pas vers l'arrière. Hop. Et ici, on va venir faire un squat. Donc, on va s'asseoir en arrière. Attention, on essaie de conserver le plus possible la cambrure dans notre dos. On touche nos abdos super engagés. Intérieur de cuisse super engagé. Fessiers super engagés. On va descendre le plus bas possible. Et là, on va se laisser aller vers l'avant. On va absorber notre arrivée au sol. Et on va repousser pour revenir. Mouvement un peu animal. Encore, on descend. Attention au poignet. On essaie d'agripper le sol avec nos mains. Et on repousse. Attention, cette fois-ci, on va rester en bas. Donc, on va venir poser nos mains. On aligne nos épaules au-dessus. On va reculer nos genoux sous nos hanches. Et on se pose en quadrupède. Ici, on va faire un dos rond. Donc, sur l'expiration, nombril au plafond. On lâche la tête. Et en inspirant, on va aller de l'autre côté. Donc, on va faire un dos creux
On monte notre gorge en avant. Encore dans les deux extrêmes. Expire. Dos complètement arrondi. Et sur l'inspiration, dos beaucoup trop creux. Donc ça, c'était les extrêmes. On va retrouver le neutre. Donc on retrouve une petite longueur, des épaules loin des oreilles. Pas une cage thoracique qui se laisse aller vers le sol. On est toujours dynamique, toujours engagé. Omoplate sur la cage thoracique. Tête en avant, coccyx en arrière. On serre un peu les genoux ensemble et on est prêt. Donc cette fois-ci, on va poser les doigts de pied, les orteils en arrière. Les doigts, je veux vraiment les voir travailler sur le sol comme des serres d'aigle. On essaie d'agripper le tapis. Et on va soulever les genoux à 1 cm du sol. C'est parti. Donc, mes genoux, ici, sont posés. Ici, sont à 1 cm du sol. Donc, on est vraiment pas loin du sol, mais c'est une version juste modifiée de gainage. On reste ici encore une respiration. Est-ce qu'on peut étirer le coccyx derrière un petit peu plus, la tête devant, épaules toujours engagées loin des oreilles. Et on va reposer. Si ça, c'était déjà assez, que ça donne un peu mal au poignet, on peut essayer de se mettre sur les poings. C'est une alternative où on garde le poignet un peu plus aligné. Sinon, on peut réessayer juste comme ça. Si vous en voulez plus, regardez bien. Vous allez refaire votre position de départ. Ici, vous allez essayer de pivoter. Donc moi, je vais laisser aller mes deux genoux vers la gauche. Je suis sur ma main gauche et je me retrouve ici sur le côté. Si j'en veux encore plus, je peux prendre ma jambe du dessous, l'allonger et revenir doucement vers le sol. OK? On essaie ensemble. Je vais le faire face à vous, comme ça vous voyez. Attention, c'est parti. Donc sur l'expiration, je soulève mes genoux à 1 cm du sol. Je vais laisser mes talons pivoter vers la droite. Je suis sur ma main droite. J'allonge mon bras vers le plafond. Je prends ou pas ma jambe droite en dessous et je l'allonge. Repose par terre. Reviens face au sol. Je vous refais de côté. Inspire. On se prépare. Pivote mes talons à gauche. Je suis sur ma main gauche. J'allonge mon bras vers le haut. Prends ma jambe gauche. Allonge. Et je reviens doucement. Je termine de l'autre côté. Deux talons à droite sur ma main droite. Je m'installe. Je prends ma jambe droite. Allonge. Et je reviens doucement face au sol. Voilà. Petit coquillage ici pour se remettre de nos émotions. On respire bien. On ne va pas rester longtemps. Profitez-en. Bougez la cage thoracique derrière. Déjà, on va ancrer bien la plate, nos mains sur le tapis. On va commencer doucement à regarder en avant. Donc, on redresse la tête. Ici, on va faire un mouvement, encore une fois, animal. On va imaginer qu'on a un serpent. On va frôler le tapis avec notre menton. Et on va venir se poser à plat ventre ici. Je veux des coudes larges, plus larges que le tapis, de chaque côté des épaules. Donc, pas de coudes trop en arrière, ni trop en avant, vraiment de chaque côté des épaules. Jambes très très longues derrière. On va se poser sur le dessus de notre pied et sur notre front devant. Maintenant, on essaie de s'auto-grandir. Donc, grande inspiration ici. Et sur l'expiration, ce qu'on va faire, c'est soulever nos genoux derrière. Donc, je veux juste pas que les genoux soient posés sur le tapis. On essaie de les monter vers le plafond. On va faire la même chose avec nos abdos. On va soulever nos abdos vers le plafond. Et on va aller chercher un tout petit peu plus d'engagement musculaire. On se prépare. On va faire un mini cobra. Donc, sur l'expiration, on va engager nos épaules vers l'arrière. Et ce qu'on recherche, c'est juste une extension au niveau de la colonne. Donc, on redresse la tête, on regarde le sol devant nous. On va glisser nos épaules le plus possible vers l'arrière, pousser un peu sur le sol. Et comme on a toujours les jambes et les abdos engagés, il ne se passe rien dans le bas du dos ici. C'est vraiment au niveau des omoplates que je veux le travail. Et doucement, on va revenir se poser par terre. Je vais faire une fois face à la caméra pour que vous voyez. Donc, bras larges de chaque côté. Donc là, je passe de place pour mes jambes. Normalement, elles sont longues derrière. Donc sur l'expiration, première étape, je glisse mes épaules en arrière. J'allonge le regard devant. Je presse bien sur mes mains au sol. Et j'essaie de ne pas rester toute recroquevillée au niveau des épaules. J'ai vraiment des épaules larges. Je monte ma gorge devant ici. Je laisse rayonner mon cœur. Et ensuite, je reviens doucement me poser par terre. OK? On va en faire encore deux comme ça. Grande inspiration. Et sur l'expiration, genoux toujours soulevés du sol, abdos soulevés vers le plafond. Petite extension thoracique. Essayez d'amener vos côtes avec vous vers le plafond. Vos abdos sont toujours soulevés du tapis. Et à l'inspiration, on revient se poser. C'est le dernier. Let's go. Expire. Épaules en arrière.
On monte notre gorge devant. On va chercher un peu plus d'appui au sol, un peu plus de longueur, loin derrière au niveau des pieds, loin devant au niveau de la couronne. Et on revient se poser. Magnifique. On va rouler sur le côté. Donc, je roule sur mon côté gauche. Je m'installe ici. Hop. Ma tête va se poser sur mon bras. Mes jambes sont longues. Mon tronc est long aussi. Donc, vous voyez mal, mais ici, j'ai un trou entre le côté de mon tronc et le sol. J'ai les abdos super engagés, les cuisses serrées. J'essaie d'aller chercher un tout petit peu à décaler mes pieds devant. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est un kick. Sur l'expiration, soulève la jambe du dessus. Parallèle au sol, à peu près à la hauteur de la hanche. Déjà, si c'est instable, si vous bougez d'avant en arrière, essayez de presser un peu plus la cuisse gauche au sol, de vous auto-grandir un peu plus pour aller chercher à occuper plus de place, être plus stable. Main sur les abdos, j'ai des abdos qui travaillent. Sur l'expiration, vous allez essayer d'amener votre pubis vers vos côtes. Donc, vous serrez les abdos, vous faites un petit kick devant et inspire, on revient. 1, expire. Petit kick, 2. On va se rendre jusqu'à 6. Si ça déstabilise trop, bébé kick. On fait tout petit. Plus que 2. Une dernière fois. Ok, défi final. On va se redresser. Coude sous l'épaule, ici. On est toujours sur nos jambes, pieds un au-dessus de l'autre. On va monter nos côtes, nos hanches au plafond et on soulève en gainage. Oh yes! Tenez bien vos abdos, restez solides. On va essayer de soulever la jambe du dessus. Wouhou! Et on revient doucement se poser au sol. On va aller de l'autre côté. Moi, je change de côté, mais si vous voulez, vous pouvez rester sur un côté. Ça va juste être dos à la caméra. Je vais vous guider. Donc, on est posé sur notre côté droit cette fois-ci. On a les jambes très longues. On est autograndi. On soulève les côtes, les abdos du sol. On est gainé. Épaules relax. Si on vient toucher nos clavicules, on est toujours neutre. On autograndit un poil plus. Prends une belle respiration. On soulève la jambe du dessus. Et on va faire un kick petit avec notre jambe gauche. C'est parti. Petit. Si c'est pas assez stable, décalez un petit peu plus les jambes en avant. Gainez un petit peu plus. Autograndissez un petit peu plus. On reprend. On se rend toujours jusqu'à 6. Donc 2. Vraiment, pubis qui essaie de remonter jusqu'aux côtes vu que vos abdos tirent sur votre jambe, que ça se creuse au niveau de votre ventre. 3. Plus de gainage. 4. Let's go. Pensez à la stabilité, donc pas besoin de faire un énorme kick. Et c'est le dernier. On lâche rien parce qu'on sait qu'on enchaîne direct avec le défi gainage. Donc hop, sur le coude. Pas d'épaule qui remonte vers l'oreille. On repousse bien le sol, on serre sur notre bras, on monte déjà les côtes et les hanches vers le plafond. Et hop, ici on prépare, attention. Soulève la jambe du dessus en gainage, on tient une petite seconde. Et on revient doucement se poser. Beau travail, on va venir s'asseoir ici. Et on pose les pieds largeur des hanches, presse bien dans le sol. On relâche une petite seconde, on n'a pas fini. Abdos maintenant. Donc, on inspire, on se redresse. On essaie de retrouver une petite chambrure dans le bas de notre dos. On va mettre nos mains derrière nos cuisses. On va faire des bascules du bassin, donc sur l'expiration. Nombril qui se serre. On bascule, on va descendre jusqu'à ce que le bas du dos se pose presque par terre. Et on inspire, on revient. Donc ici, on va essayer avec seulement une main. Inspire. Et sur l'expiration, encore une fois. Nombril qui se serre. Intérieur de cuisse qui se serre, on presse nos pieds dans le sol et notre bassin s'éloigne de nos jambes. Et inspire, on revient. Tout ce qui est touché par terre, c'est le bas du dos. Tout le haut du dos reste engagé. On essaie sans les mains. 2 mains devant nous. On inspire. Redresse. Les épaules loin des oreilles. Et sur l'expiration, on descend. Bascule du bassin. Je veux vraiment que ce soit le coccyx, le bas du dos, les vertèbres lombaires seulement qui bougent et qui viennent se poser sur le tapis. Donc, on n'a plus aucune cambrure, on est complètement plaqué au sol. Et on inspire, on revient doucement. Yes! Attention, cette fois-ci, on va se coucher au complet. On inspire. Doucement. Et sur l'expiration,
Pas d'épaule qui bouge en cours de route. On rentre. Le nombril, on bascule ici au niveau du bassin. Que le bas du dos qui se pose en premier. Milieu du dos, au niveau des omoplates, au niveau des épaules. On garde le menton vers la poitrine, on regarde entre nos genoux le plus longtemps possible. Et doucement, on va venir poser la tête. Je vais juste me replacer pour que vous me voyez un petit peu mieux. Ok, super. Alors, ici, on s'installe. Grande inspiration. Et sur l'expiration, on va monter notre jambe droite en tablette. Mais pas n'importe comment, je veux que ce soit les abdos qui travaillent. Donc déjà, vérifiez que vous avez toujours les pieds largeur des hanches. Petit creux dans le bas du dos. Épaules les plus neutres possible. Montons vers la poitrine, on est toujours autograndi. Sur l'expiration, je veux ici des côtes qui essaient d'aller vers le bassin, des abdos qui se resserrent devant. Comme si on zippait une fermeture éclair. Je veux que ce soit fermé au niveau des côtes et des abdos. Sur l'expiration, comme tout à l'heure quand on faisait notre kick, je veux que ce soit le bassin qui essaie de venir vers les côtes au niveau des abdos. Vous ne bougez pas les os, vous gardez la cambrure, vous resserrez juste les abdos vers les côtes. Et hop, votre genou se retrouve au-dessus de la hanche. Ça, c'est la position en tablette. On va faire la même chose de l'autre côté. Gardez vos mains sur vos abdos. Inspire. Et sur l'expiration, je veux que vous ayez l'impression que vos abdos tirent votre jambe gauche vers vous, que c'est vraiment dans vos abdos que vous travaillez pour monter vos jambes. Si vous essayez de nouveau de mettre les mains derrière dans votre dos, vous êtes plus près du sol, mais vous ne pressez pas par terre. Les muscles du dos sont relax, pas comme les abdos qui sont durs comme du béton en ce moment. Let's go! On inspire. Gardez les mains sur les abdos. Et sur l'expiration, l'angle au niveau du genou droit va rester pareil. On va essayer de bouger au niveau de la hanche pour descendre notre pied vers le sol. Et à l'expiration, on revient. Donc, on descend aussi loin qu'on peut garder nos abdos engagés. On va essayer à gauche. Expire. On descend le pied gauche vers le sol. Si vos abdos sont durs, qui se serrent, c'est bon. Ça commence à lâcher. Stop. Et on inspire, on revient. On continue. Imaginez que vous faites la bicyclette. On expire, on descend. Creuse, 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 creuse les abdos. Périnée qui s'engage. Je veux l'intérieur des cuisses qui travaillent. Je veux les fessiers qui travaillent. Vous allez chercher toute la famille abdos. Et on inspire, revient. Encore. Expire. Creuse, creuse, creuse. Serrez-moi ce périnée comme si vous aviez bu 12 cafés avant de venir faire votre sport. Et vous inspirez, vous revenez. Une fois de chaque côté, let's go. Expire. Creuse, 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 creuse. On est toujours autograndi. On est toujours en train de travailler avec nos abdos profonds. Et on termine. À gauche, on en a fait 3 de chaque côté, 6 au total. Magnifique. On n'a pas fini. Main derrière la tête. On supporte notre nuque. Je veux vraiment des mains croisées sur la base de votre crâne. Serrez les coudes. Je veux que ça travaille dans les triceps, que ça vienne serrer sous les aisselles. On regarde entre nos pieds. On va faire des ab prep, donc serrer nos abdos, travailler notre grand droit. Sur l'expiration, c'est parti. Donc, on a toujours notre petite cambrure mini au niveau du dos. On est en imprimé, mais on ne pousse pas la région lombaire sur le sol. C'est nos abdos qui vont nous tirer vers le haut. On redresse la tête, les épaules, les omoplates du sol. Ça commence à plaquer au niveau du dos. Sortez-moi ce coccyx, vous pouvez éloigner un tout petit peu les genoux. Je veux des abdos creux, toujours aussi engagés. Et à l'inspiration, même principe. On regarde toujours entre nos pieds, on garde nos coudes serrés, on s'autograndit et on vient se coucher de façon active. On ne se laisse pas aller au sol. Je vais vous le faire juste une fois, de façon complètement passive. C'était rapide, mes coudes ont ouvert, mes côtes ont lâché, ils sortent vers le plafond en ce moment. C'est pas du tout stable. Donc si jamais c'est trop de travail, faites remettre les jambes à plat sur le sol, il n'y a pas de souci. Mais on va essayer encore 4 fois en tablette. Donc sur l'expiration, on y va. Yeux entre les pieds. On soulève en gardant notre dos neutre, en creusant dans nos abdos, en serrant nos coudes, essaie de se rapprocher de nos genoux. Et doucement, on inspire, on revient. Coudes qui essaient de rester vers les genoux. Yeux entre les pieds. Côtes serrées, on est super autograndi. Prêt à repartir. On expire. Et on creuse ses abdos. On va chercher à ramener les côtes vers le bassin. Let's go le plus haut possible sans plaquer. On perd pas notre petit imprimé. Et doucement, on revient se poser. Lâchez pas intérieur de cuisse, fessier. Imaginez que vous avez un gros coussin entre les genoux que vous serrez. Vous pouvez même en mettre un si vous voulez. Plus que 2. Je pense que je triche, mais allez. On fait, il en restait 1, mais on va en faire 2. Let's go. Inspire, on revient, se coucher tranquillement. On lâche rien, ça va être le plus beau de toute notre vie. Let's go. On expire.
On soulève, regarde les pieds. Coude qui se rapproche des genoux. On supporte notre nuque. On essaie de s'autograndir, de creuser un peu plus les abdos, de serrer un peu plus. Fessiers, périnée, intérieur de cuisse. Et doucement, on va poser un pied par terre, l'autre pied par terre et faire la plus belle descente du monde pour venir se coucher. On allonge les bras au-dessus de la tête. On allonge une jambe. On essaie de rester neutre et juste de venir étirer les abdos, psoas, un petit peu sous les bras aussi, les triceps. Et si tout va bien, on peut allonger l'autre jambe. Et venir chercher un petit stretching de toute la ligne frontale ici. Une dernière respiration. Et comme hier, on peut rouler sur le côté pour se redresser en toute sécurité en prenant soin de nous. Et voilà pour cette petite introduction au Pilaga. Donc vous voyez par rapport à hier, on a utilisé la posture neutre encore, des mouvements similaires mais un petit peu plus dynamiques, mixés avec un peu de yoga. Donc on va faire du yoga ces prochains jours, vous allez voir aussi la différence. Et le Pilaga en fait, c'est mon mix à moi, je mets toute mon énergie, toutes mes connaissances, c'est vraiment mon cours. Donc j'ai créé un cours qui s'appelle Pilaga 1 Fondation et c'est le cours dans lequel je fais des séances avec vous pour vous permettre de travailler tout. Donc il y a des séances jambes, des séances plus abdos, haut du corps, souplesse, un petit peu plus flow, enchaînement fluide. Et le but, c'est vraiment de vous amener à développer toutes les qualités physiques, d'avoir une meilleure souplesse, d'avoir des muscles plus toniques, d'avoir une démarche, une façon de bouger dans votre quotidien qui est un peu plus respectueuse de vos articulations pour que vous puissiez rester plus facilement à long terme en santé. Donc, moi, je suis vraiment axée sur le bien-être, sur se sentir bien. Donc, c'est ce que j'ai transmis dans ce cours. C'est vraiment pas plate. Donc, pour ceux qui aiment pas s'entraîner quand c'est vraiment trop strict, que c'est un peu ennuyeux, vous en faites pas. C'est pas le cas avec ce cours. Je suis vraiment difficile moi-même, puis j'ai vraiment... Je trouve que l'emphase sur le corps, sur le bon alignement, sur la posture, c'est très important si on veut pas se blesser. Je me suis beaucoup blessée aussi par le passé, juste par ma posture qui était trop rigide. J'avais des tensions et j'avais souvent mal à la nuque, j'avais le dos tout crispé quand j'allais me faire masser, c'était horrible. Et maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Ça a vraiment beaucoup aidé pour toutes les tensions que j'avais, d'améliorer ma posture, de travailler d'une façon qui était beaucoup plus respectueuse de mon corps. Donc, c'est ce que je veux vous transmettre. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre le lien aussi sur cette vidéo pour avoir tous les renseignements par rapport au cours Pilaga 1 Fondation. Donc, je vais vous reparler ces prochains jours parce que dans les petites vidéos live que je fais en ce moment, j'essaie de vous transmettre le maximum d'informations. Mais c'est sûr que j'ai pas beaucoup de temps, que c'est pas toujours axé sur le mouvement, donc je peux pas vous transmettre autant que dans le cours en ligne que j'ai créé, qui est vraiment magnifiquement bien tourné aussi. J'avais pris une pro avec moi, on a fait ça dans un studio magnifique aussi que j'adore. Donc, Good Vibes Only, c'est un cours super. Les premières participantes qui ont fait la cohorte 1 ont adoré, donc j'espère que vous ferez partie de la cohorte 2. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Donc c'est tout pour le Pilaga aujourd'hui. On se retrouve demain où je vais vous parler des mythes de l'entraînement, donc par rapport à l'entraînement, par rapport à la santé, par rapport à la condition physique. Donc vous-même, si vous avez des mythes, n'hésitez pas à me les transmettre, comme ça je vais pouvoir y répondre demain. Alors, on se retrouve pour la suite de nos aventures demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien aujourd'hui et on se dit à très très bientôt.